Alors les actions concrètes, ça a d'abord été des actions de correction d'inégalités inacceptables dans le domaine salarial, dans le domaine des carrières, dans le domaine des nominations, pour que la réalité soit une réalité du quotidien. Mais la parité, c'est aussi un projet ambitieux. C'est aussi une volonté collective et c'est une façon de vivre l'entreprise, de vivre le collectif différemment. Donc la fierté aujourd'hui, c'est que cette prise de conscience joue pour tout le monde et qu'on oublie très vite les mesures correctives qui n'auraient jamais dû exister et qu'on soit tous mobilisés pour faire vivre la parité dans l'intérêt des hommes et des femmes. Nous avons beaucoup d'actions. La première, c'est de détecter et fidéliser les talents féminins du numérique. Avec par exemple le programme Les Talentueuses qui vise à identifier et animer un vivier de talents féminins, nous accompagnons les femmes ayant une dynamique de progression élevée pour leur permettre de développer et de les rendre visibles au sein de l'entreprise. Grâce à notre programme international SUDS Win, Women Initiative, Dassault Systèmes s'engage à tirer parti de la mixité de genre de ses équipes pour contribuer à harmoniser les produits, la nature et la vie. La distribution de matériel électrique est un monde plutôt masculin. Donc très basiquement, on a dû mettre en place un nombre de femmes à embaucher par année pour essayer d'avoir l'équilibre au sein de la société. Nous avons aussi bien sûr commencé à rémunérer le congé paternité, comme un homme a aussi le droit de passer du temps avec ses enfants. Et enfin, quelque chose d'un peu plus original, nous sommes sponsors de l'équipe de rugby féminine de Brive parce qu'on pense que toute sportif de haut niveau peut jouer dans une ligue professionnelle et ça n'existe pas en rugby. Donc on espère que cette petite contribution va aider à avoir des équipes pro femmes un jour. Dans mon entreprise, donc, nous avons une quarantaine de collaborateurs et le problème, ce n'est pas un, nous avons 90% de femmes. 90% de femmes, c'est super. Donc je cherche désespérément des hommes, 10%, on n'est pas à égalité. Donc c'est un appel à ceux qui veulent travailler dans la communication, dans l'événementiel, dans les médias. Si ça vous intéresse, venez nous voir pour établir enfin l'équilibre. Nous favorisons la mobilité et la promotion à des postes de direction et des postes stratégiques pour les femmes. S'il y a aujourd'hui plus de 60% de femmes chez BDO France, il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous avons aujourd'hui une associée, Diversity Leader, qui est chargée de nous faire progresser sur ce sujet qui est réellement fondamental pour nous et qui a pris des engagements très très forts dans le cadre de notre projet de société à mission. En tant que banque, bien évidemment, nous avons une responsabilité forte dans l'accompagnement des projets que nous choisissons afin de contribuer à l'accélération des engagements RSE des entreprises que nous accompagnons. Il faut se donner des objectifs à tous les strates de l'entreprise. Direction générale, comité de direction, management supérieur, management intermédiaire. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera pour faire en sorte que notre entreprise soit effectivement le reflet de ce qu'est la société aujourd'hui. Au sein même de notre structure, on applique une parité totale puisqu'il y a autant de femmes que d'hommes. Et cette parité, elle est avant tout naturelle puisqu'elle est composée de profils diversifiés et choisis selon les compétences des collaborateurs. On a lancé une dynamique Women at Capgemini il y a une dizaine d'années, il y a plus de 2000 contributeurs à cette initiative. L'exemplarité, ça commence au niveau du comité de direction où chez Coca-Cola, nous avons 40% des femmes qui sont présentes au comité de direction. Nous avons engagé il n'y a pas très longtemps une initiative de labellisation tournée vers les PMI en matière de RSE et les PMI souvent sont des entreprises qui font beaucoup de choses dans ce domaine. Elles le recensent, elles identifient les pistes sur lesquelles elles peuvent travailler et les thématiques de la parité d'ailleurs ressortent. Donc je suis assez optimiste parce que nous avons un très bon écho et on démarre très vite, très rapidement sur cette labellisation. Dans les actions concrètes qu'on a mises en place récemment, la première ça a été de créer une fonction pour promouvoir la parité et la diversité. On a mis en place aussi une stratégie de recrutement qui permette de favoriser le recrutement de femmes, en particulier sur des fonctions clés. Chez DMF, nous sommes fiers d'avoir un index d'égalité hommes-femmes de 99, qui est la résultante naturelle d'actions qui ont été entreprises depuis plusieurs années maintenant, et également d'indicateurs qui sont pilotés régulièrement. Je pense que déjà c'est un grand pas en avant que de féminiser les conseils d'administration et féminiser les COMEX. Je suis optimiste notamment grâce à la nouvelle génération et de nombreuses prises de conscience dans les sociétés, dans les entreprises, également dans la nôtre. En décembre 2021, on a lancé une formation, ou plus exactement un mentoring, qu'on a appelé Women Leaders. L'idée étant que le top management, sur une base tout à fait volontaire, mentorait des femmes managers à potentiel
pour les aider à évoluer encore plus rapidement dans l'entreprise. Je dois dire que ça a été un franc succès. Parmi les actions que nous avons pu mener, une est particulièrement importante, c'est Opco for Me. Elle s'adresse notamment aux femmes et ont accès dans ces cas-là à des professionnels, soit des assistantes sociales, soit des avocats et même des psychologues. Par exemple, pour les psychologues, elles ont droit à 6 séances pour un problème par an.